Bonjour et bienvenue chez moi dans le Maine. Il fait glauque aujourd'hui à l'extérieur. Le moment idéal pour parler au sujet de la crise. Mais on a parlé de la crise la dernière fois. Aujourd'hui, c'est comment on peut augmenter la crise. Peut-être on a besoin d'une autre crise pour augmenter la crise. Parce que le moment quand tout va basculer dans une polaire psychologique, ok, on a un moteur maintenant, mais qui va arriver après ça? Et comment on peut continuer à captiver le lecteur, la lectrice, avec cette crise? Pour moi, quand on écrit une crise, on écrit l'intérieur psychologiquement de quelqu'un. Et une des raisons pour lesquelles que tout le monde a franchement un rapport avec des crises, parce que tout le monde a souffert des crises, et aussi parce que, comme j'ai expliqué dans une dernière leçon, tout le monde a peur des crises. Mais aussi, peut-être, il faut que vous vous souvenez le fait que pendant une crise, typiquement, il y a une transformation de personnage. Pas tout le temps, mais typiquement. Peut-être ce n'est pas une transformation très hollywoodienne, très positive, mais quelque chose arrive. Quelqu'un est différent à la fin du crise qu'au début. Il y a 60 ans peut-être, il y avait une psychologue très connue, Elizabeth Kübler-Ross, qui a parlé du moment quand on découvre on est en train de mourir peut-être d'une maladie. Et il a écrit, il y a 7 étapes de deuil. J'ai des étapes ici. Est-ce que c'est nécessaire de suivre ces étapes pour un personnage? Non, mais je pense que subconsciemment, il faut que vous pensez des étapes de manière on peut construire un personnage au milieu d'une crise. Ok, les 7 étapes. Au début, le choc. Je vais mourir. Le deuxième, le déni. Ce n'est pas possible. Le troisième, la colère. Pas moi. Le quatrième, la tristesse. Pas moi. Le cinquième, la résignation. Sixième, l'acceptation. Et le septième, la reconstruction. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser, en fait, les 7 étapes. Mais voici un processus que quelqu'un va engager au milieu d'une crise. Il faut que vous pensiez du processus de votre personnage au milieu de la crise. Du moment où ça commence jusqu'à ça va terminer. Mais aussi, est-ce que c'est vrai que pendant une crise, surtout dans un roman, il y a 3 actes? Je utilise fréquemment les 3 actes, des autres écrivains aussi. Un de mes romans préférés des années 90, qui était aussi un très très bon film de Robert Hoffman, c'est Le Player, le joueur de Michael Turkin. Dans Le Player, en fait, le personnage principal, c'est un cadre dans un studio hollywoodien, Griffin Mill. Le mec est acerbe, jeune, il a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, des doutes privés, mais quelqu'un avec un vernis très 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 fort. L'arrogance est là-bas, et le fait que, franchement, il a la peur tout le temps que tout va disparaître. Et puis, il commence d'être menacé par un scénariste. Il n'en a aucune idée qui est ce scénariste, parce que comme tous les producteurs, il a eu des relations très difficiles avec beaucoup de scénaristes. Je peux attester de ça. Mais voici quelqu'un qui dit « Je vais vous assassiner ».
De plus en plus, il est sûr, et c'est un certain scénariste, il a proposé un rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, quelque chose de violent arrive et le scénariste est tué. Fin de premier acte. Deuxième acte. Comment Griffin peut négocier avec son crime, avec la police, et de plus en plus, la petite amie du scénariste qui devient son amante. Le troisième acte, la résolution. C'est très clair. Mais pendant, en fait, ce roman, on découvre le mécanisme de Griffin. Il n'est pas quelqu'un à la fin qui est transformé de quelqu'un de positif avec beaucoup de bonté. Mais psychologiquement, ça marche parce qu'il a calculé tout le temps beaucoup de choses et c'est quelqu'un de très fort. J'aime le fait qu'on peut créer une crise avec un anti-héros. Et peut-être pas quelqu'un de très sympa, mais avec lequel on est investi. Même si on n'aime pas ce personnage, peut-être on veut le personnage d'échapper à la justice. Dans un de mes romans, Mirage, j'ai utilisé la structure du troisième acte, mais aussi avec l'idée qu'une crise va créer une autre crise, qui va créer une autre crise, etc., etc. Et ça va motiver, en fait, l'action de récit. Dans Mirage, ma narratrice est une femme à la fin de la trentaine, expert comptable dans une ville de New York qui s'appelle Buffalo. C'est quelqu'un, en fait, divorcé, très seul, solitaire, un peu triste. Elle aime son boulot. C'est très difficile de trouver quelqu'un à Buffalo. Et puis, par hasard, un nouveau client arrive chez son cabinet. Il est artiste à la fin de la cinquantaine. Il enseigne à l'université, dessinateur talentueux, très drôle, très cool, assez babacool. Elle regarde ces chiffres de ses comptes et elle pense, oh mon Dieu, le mec est bordélique. Mais il y a quelque chose entre eux. Une petite aventure commence. Après quelques mois, c'est l'amour. Et il lui a dit, ok, je comprends, c'est maintenant ou jamais. Si tu veux un bébé, on a un bébé. Et il a proposé aussi un été au Maroc où il a vécu au milieu des années 80. Elle arrive avec son mari à Essaouira, une ville du Moyen-Âge au bord de la mer Atlantique. Pour elle, c'est hallucinant, mais aussi très romanesque. Les couleurs de souk du marché, en fait, le fait qu'on est dans une culture si en dehors, en fait, de la sienne. Et après une période très difficile dans le mariage, ils ont trouvé des choses stables. Ils font l'amour tout le temps pour faire un enfant. De plus en plus, ils sont en fait très très amoureux. Tout est positif. Et puis, par hasard, elle découvre un secret de son mari. Pas une autre femme. Ça, c'est trop évident. Quelque chose de plus sale. C'est une trahison horrible. Elle est choquée, mais elle est très expert comptable, en fait. Et aussi, elle est quelqu'un qui déteste des disputes. Donc, elle laisse l'évidence de cette trahison sur leur lit. Et elle décide de se balader. Quand elle rentre 2 heures après, son mari a disparu. Fin de premier acte. Une crise, la trahison, et maintenant une deuxième crise.
la disparition de son mari. Deuxième acte. Elle découvre que peut-être il a pris l'autobus à Casablanca, où il a vécu il y a 30 ans. Il suit son mari à Casa. Il a trouvé ses contacts, y compris en fait un artiste marocain qui est maintenant une mastodonte, un homme immense, qui déteste son mari parce qu'il a trahi il y a 30 ans, trahi de manière dégueulasse. Et maintenant, ce mec a entendu que son mari a fui la ville pour le sud. Elle suit le fantôme de son mari à Marrakech et puis sous les montagnes Atlas, à Ouarzazate, une ville au début en fait de désert Sahara. Elle continue au Sahara et puis dans un village juste à côté, une autre crise. Elle est agressée sexuellement par 3 hommes. Elle devient violente. Mais, en fait, elle a été blessée, elle est au milieu du désert. Fin du deuxième acte. Troisième acte, une tribu de Berbères découvre ma narratrice au milieu du Sahara, entre la vie et la mort. Et après ça, il faut que vous lisiez le roman. Mais c'est la reconstruction de sa vie et la résolution. Et le fait que la police cherche cette femme partout parce que tout le monde pense qu'elle a assassiné quelqu'un. Et donc, voici un autre danger, une autre crise. Mon point ici est l'idée qu'une crise va créer une autre crise, va créer une autre crise. Et pendant ces crises, on va découvrir la force de la nature de ce personnage. Pendant une crise, tout est révélé. On découvre si on est féroce, si on a une capacité pour la violence, si on est malin ou stupide, si on est un lâche, si on peut continuer. Donc, psychologiquement, une crise va illustrer l'intérieur de votre personnage principal. Et ça, c'est le but aussi. Le voyage, ce n'est pas simplement un voyage au milieu d'une crise, c'est le voyage personnel. Et on découvre quoi de quelqu'un, de soi-même, au milieu d'une crise. L'exercice d'aujourd'hui. Écrivez-moi la structure de votre roman, les 3 actes. La première crise, peut-être la deuxième, et comment cette crise va augmenter et changer le personnage de votre personnage principal. Bonne écriture.